Cette semaine dans Marianne, un numéro spécial sur l'hôpital. Cet été, l'hôpital va craquer et voici les coupables. Parce que la situation que nous vivons ne date pas d'aujourd'hui. En fait, on peut reprendre les anciens numéros de Marianne, un numéro de 2003, 10 mesures pour sauver l'hôpital public, qui déjà dressait un diagnostic de tous les maux dont souffrait non seulement l'hôpital, mais l'ensemble du système de santé, puisque c'est en fait la dégradation de la totalité du système qui explique pourquoi ça craque aux urgences. Alors les coupables, ils sont multiples et ils sont de tous bords politiques. Il y a par exemple Martine Aubry, Alain Juppé, sur l'ensemble des restrictions budgétaires, François Hollande également. On serre la vis, on diminue les dépenses en rognant partout jusqu'à ce que l'hôpital soit à l'os. Mais il y a aussi des questions d'organisation. Jean-François Mattei et le passage à la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité. Le budget global qui existait avant ne fonctionnait pas, mais cette tarification à l'activité explique l'inflation d'actes puisque chaque hôpital est incité à cette inflation pour récupérer des budgets. On peut parler aussi de la création par Roselyne Bachelot des ARS, des agences régionales de santé, la prime à l'administration et à son amplification permanente qui grignote sur le travail des soignants. On peut parler enfin d'Olivier Véran qui hérite de cette situation et qui ne fait rien pour améliorer les choses. Certes, il y a eu la crise du Covid, mais il fallait avant tout un grand plan de réflexion, d'articulation avec la médecine de ville, parce que dans les décisions aberrantes, il y a aussi, Jean-François Mattei toujours, la fin de l'obligation des gardes pour les médecins libéraux. Du coup, tout le monde vient aux urgences. On pourrait aussi citer la responsabilité de certains patients, cette fameuse bobologie qui se retrouve aux urgences parce que c'est plus facile, parce qu'on a besoin, à la moindre petite poussée de fièvre, de venir dans un endroit qui n'est pas fait pour ça, qui est fait pour les pathologies plus complexes, plus graves. Bref, il faut repenser notre système de santé, il faut retravailler sur l'ensemble des tarifications. Les médecins libéraux se vivent comme des libéraux alors même qu'ils sont payés grâce à la gratuité, grâce à la sécurité sociale. C'est tout ce système qui a tendance à amplifier la consommation de santé qu'il va falloir reconstruire. Il y a urgence, les pénuries de personnel vont finir par créer des catastrophes. Cela fait plus de 20 ans que ça dure. Marianne dresse le diagnostic et esquisse des solutions.